Cette émission vous est présentée par Moto Illimité. Moto-sensation. Bienvenue à la toute dernière émission de la première saison de Moto-sensation. Cette semaine, nous visiterons le monde des Blue Knights en effectuant avec eux une randonnée et en assistant au 30e anniversaire d'existence de cette association motocycliste. Mais tout d'abord, allons rejoindre les gens de la Sûreté du Québec qui vont nous montrer comment les gens des forces de l'ordre se servent de la motocyclette comme outil de travail. Les premières motos de la Sûreté du Québec sont apparues dans les années 30 ou 40, avant l'avènement plus répandu des véhicules de patrouille. Il y en avait un petit peu partout dans la province. Il y a eu du Harley-Davidson beaucoup dans les premières années. C'est à peu près la seule marque disponible en Amérique du Nord comme véhicule moto de police. Il y a eu ensuite des Kawasaki, pour finalement évoluer vers les BMW dans les années 90. On est passé de Harley-Davidson à BMW, aux motos BMW dans les années 90, suite à une batterie de tests. En fait, les manufacturiers, Harley-Davidson et BMW, nous ont fourni des machines pour essai, des machines qui étaient équipées spécialement pour le travail policier. On a fait une batterie de tests, les instructeurs de conduite, les formateurs au point de vue des motos à la sûreté. Et puis, ce qui en est ressorti, c'est que la BMW correspondait mieux à notre mission et au travail policier pour la sûreté. Alors, depuis ce temps-là, on a racheté des BMW parce que c'était la moto qui correspondait le plus à nos besoins. Alors ici, on a une moto justement utilisée à la Sûreté du Québec, qui est une BMW R1150 RTP. Une dernière lettre pour identifier que c'est un véhicule de police. Les spécifications de cette moto-là, finalement, c'est une moto civile régulière qui existe sur le marché, mais qui était spécifiquement équipée pour le travail policier. Alors, on remarque qu'il y a une selle solo, il n'y a pas de selle passager. À la place, on peut voir que c'est plutôt un compartiment pour le système de radio, système de communication. On voit aussi qu'il y a la signalisation d'urgence ou l'équipement d'urgence pour être utilisé de cette façon-là, avec un mât télescopique de couleur bleue. On voit en avant qu'il y a les clignotants rouges et bleus aussi, qui font partie de la moto. Une spécification de cette moto-là, c'est qu'il y a 2 batteries, comparativement au modèle civil. 2 batteries, évidemment, si vous avez un policier qui est sur un service d'ordre de façon prolongée, alors avec toute la signalisation d'urgence qui demande énormément d'électricité, il y a tout le temps une batterie qui va être prête à prendre le relais pour partir le véhicule si vous en avez besoin. Donc, ça empêche le véhicule d'être à plat. Ensuite, il y a un pare-brise électrique, poignée chauffante, système de communication radio qui est situé entre les guidons pour le contrôle des communications de façon lors du travail. Une moto comme ça, équipée de cette façon-là, vaut environ 25 000 $. Les avantages d'utiliser une moto sont multiples. Premièrement, c'est un véhicule qui est versatile. C'est un véhicule qui se faufile bien, c'est maniable. C'est peu encombrant. Donc, dans certaines situations, c'est plus facile de se rendre sur soit des lieux d'accident lorsqu'il y a beaucoup de circulation, ou pour travailler dans des endroits plus restreints, des zones de construction, par exemple. Mais un autre avantage ou une autre façon d'utiliser la moto à la sûreté aussi, c'est beaucoup dans les escortes de dignitaires ou lors d'événements sportifs. Par exemple, des escortes cyclistes. C'est un véhicule qui est facile à manœuvrer dans ces conditions-là. La formation générale d'un policier moteur à la sûreté, c'est axé beaucoup, évidemment, sur l'automatisme. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire en sorte que le policier va être en mesure de manœuvrer sa moto de façon intuitive. Dans le cadre de son travail, un policier il passe à peu près 70 à 80 % de son temps, au point de vue de sa concentration, c'est de vérifier ce qui se passe ailleurs. Tu sais, la circulation, détecter les infractions, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il pense
à manœuvrer à moto. Il faut que ça se fasse de façon inconsciente, de façon automatique. C'est une formation qui est quand même très intensive. C'est 4 semaines, c'est 160 heures de formation. C'est éliminatoire, il y a des examens d'étape, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est une formation qui est très exigeante. Puis à l'autre bout, ce qu'on tente de faire, c'est de s'assurer que dans le cadre de son travail, le policier est en mesure de manœuvrer la moto de façon sécuritaire dans toutes les phases de l'utilisation. Il y a actuellement 50 motos à la sûreté pour 70 motards formés qui sont répartis un petit peu partout dans la province. Les groupes principaux sont Montréal et Québec à cause des grands centres. Il y en a aussi dans l'Estrie, au Lac-Saint-Jean, en Outaouais, par exemple. Cette année, on a une première, évidemment, sur la formation moto. On a la première agente qui s'est présentée à la formation moto depuis que la fonction existe. Alors, on est bien heureux d'avoir cette agente-là sur la formation. Puis jusqu'à maintenant, on va bien. Just jump, just jump, just jump. Moto Sensation. Moto Sensation. Maintenant qu'on a vu comment les policiers se servent de leur moto pour le travail, on va aller voir comment ils s'en servent pour les loisirs. On est présentement à Saint-Bruno, on se prépare pour la randonnée dans la région de l'Estrie. Il est triste de ne pas pouvoir venir avec nous aujourd'hui. C'est la vie, il faut qu'il sauve des vies. C'est en 2004 que se tenait le 30e anniversaire d'existence des Blue Knights et c'est à Saint-Hyacinthe qu'eut lieu la convention internationale de cette association motocycliste composée d'agents de la paix. Tous les coins des Amériques ainsi que de l'Europe étaient fièrement représentés et plus de 800 participants ont pris part à une parade assez impressionnante. La convention internationale, c'est les Blue Knights à travers le monde, en effet, qui viennent se rencontrer une fois par année. On a des activités pour eux toute la semaine, des randonnées comme la parade que vous avez vue aujourd'hui. Il y a eu des randonnées dans le courant de la semaine à Montréal.
Il y a des soirées galas, des remises de plaques. Il y a également des réunions qui se font des présidents à travers le monde, comme je l'ai dit. Et puis, c'est une semaine de fraternisation avec nos collègues, nos confrères policiers, policières des Blue Knights. Le défilé ne fut qu'un aperçu des nombreuses activités qui ont permis aux membres des Blue Knights de fraterniser tout au long de la convention, qui fut un grand succès. En chemin, j'ai rencontré une guêpe, puis je pense qu'elle a resté prise dans mon casque. Elle m'a piqué à plusieurs places. Ça fait pas du bien. Première expérience de bébé. Moto-sensation. Moto-sensation. Ça tombe bien, on a eu peur toute la journée qu'il pleut. Là, il commence à mouiller, mais c'est pas grave, ça va être juste le temps qu'on mange. Après ça, il va faire soleil quand on va ressortir. On est rendu à Saint-Benoît-du-Lac, au ranch du Spaghetti.
présentement en bordure du magnifique lac Massawippi. Comment ça va la randonnée jusqu'à maintenant? La randonnée va très bien. Ce matin, lorsqu'on est parti, on n'aurait pas pu dire à cause de la température, mais ça s'est éclairci et depuis ce temps-là, on a du soleil. Il n'y a rien eu de spécial. Les paysages sont beaux, les routes sont belles. On a simplement perdu une moto en chemin à cause d'une panne mécanique, mais à part ça, tout a bien été. C'est une belle randonnée pour quelqu'un qui veut faire une randonnée une journée. Absolument, oui. Parce que c'est une courte distance quand même. C'est environ 250 km. Toi, tu es capitaine routier pour le chapitre Québec 6 des Blue Knights. C'est ça, oui. Ça fait-tu longtemps qu'il existe, ce chapitre-là? Depuis, on a fêté le 20e anniversaire l'année passée, donc depuis 1984. On parle des Blue Knights internationales. C'est une association internationale d'agents de la paix, actifs ou retraités. Ça comprend 591 chapitres, environ 18 700 membres. Et au Québec, on est 9 chapitres. On est présentement arrivé à destination où on voulait aller, dans la ville de Bibi. Et puis, il y a quelque chose de bien particulier ici. Tu veux nous en parler un petit peu? Absolument. La ville de Bibi, la route qui traverse le village, du côté droit de la route, le sol est américain et du côté gauche de la route, le sol est canadien. Par contre, il faut préciser que la route, elle, est canadienne. Est-ce que ça crée des problèmes particuliers d'être comme ça, séparés par des lignes? Il semble pas, sauf que légalement, si le voisin veut aller voir, le voisin du côté canadien veut aller voir son voisin du côté américain, légalement, il doit passer par les lignes américaines. Et ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'on voit beaucoup de drapeaux américains du côté droit et les plaques sont tous américaines, des plaques du Vermont. Côté gauche, drapeau canadien et les plaques du Québec. Je ne pouvais pas venir à Bibi sans tenter quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire. Me tenir sur deux pays en même temps, côté américain, côté canadien. Wouh! Moto-sensation. Moto-sensation. L'itinéraire, ce matin, on est parti de Saint-Bruno en prenant la 30, la route 104 Est en passant par Cowansville, Bolton,
Ensuite de ça, la 245 Nord jusqu'à Magog. De Magog, on a pris la 247 Sud. On s'est dirigé vers Beebe, qui est un petit village assez particulier. Et ensuite de ça, on a repris la 143, 141 Nord pour revenir vers Magog. Combien de randonnées vous pouvez faire dans une année, dans une saison? Selon l'agenda, ça peut varier entre 80 et 90. On a un café-rencontre à tous les mercredis soir et à tous les vendredis soirs. Et de notre point de départ, on décide vers où va se faire la randonnée. Et on a aussi une randonnée cédulée à tous les dimanches de 9 h jusqu'à environ 16 h, 17 h. C'est une randonnée planifiée avec un but bien précis, alors que le mercredi et le vendredi, il n'y a pas de but précis. Donc, il y a des bonnes chances qu'on vous voit sur la route. Vous vous promenez pas mal? Absolument, oui. On peut faire environ entre 20 et 25 000 km par été. Bien, on vous souhaite bonne randonnée pour le restant de la saison. Merci beaucoup. Merci. Moto Sensation en est malheureusement à sa fin pour cette saison. Nous tenons à vous remercier de nous avoir regardés en si grand nombre et c'est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour une toute nouvelle série. D'ici là, nous vous souhaitons une magnifique saison de moto et soyez prudents. Cette émission vous est présentée par Moto Illimité,